Encouragé. Merci. Oui, c'est OK. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu puissant, un Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Tes parents peuvent t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, tes amis peuvent t'abandonner ou te trahir, mais Jésus n'abandonne jamais. Jésus ne trahit pas. Jésus est celui qui nous aime. Alléluia. Je croyais entendre des acclamations qui doivent monter vers le ciel. Alléluia. Alors, je ne suis plus à présenter, c'est Serge Gandema. Et je suis là, j'ai fait les études ici à Ibeto. Et depuis 18 ans, Jean-Marc, la famille Moravic m'accueille. Je suis très à l'aise là-bas. Et quand je viens en Suisse, c'est là-bas. Je dépose mes valises là-bas avant de faire les vadrouilles. Alors que la grâce de Dieu les accompagne. Merci également à cette église, aux responsables, aux pasteurs. Je pense au pasteur Odile, pasteur Éric Néguélé et sa famille, et tout le conseil, et tous les responsables de cette assemblée. Merci. Je vous avoue que quand je viens ici, quand je mets les pieds dans cette salle, et si je suis parmi vous, je sens une paix intérieure. Je sens la liberté. Et c'est une église qui vit. Et que la grâce de l'Éternel accompagne cette église. J'ai été également bien accueilli ce matin par le MC et par tout le monde. Alors, MC, le maître de cérémonie, voilà, et je suis à l'aise. Donc, l'accueil détermine comment le message sera. Et puisque j'ai été bien accueilli, je crois que par la grâce de Dieu, le message également sera bien. Alléluia. Vous avez les salutations de mes responsables régionaux. Je suis dans une région. Il y a un président et toute une équipe. Ils vous saluent. Vous avez les salutations des responsables de l'Église nationale des Assemblées de Dieu. Alors, ils vous saluent. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Ce matin, le Seigneur a mis un message sur mon cœur. Et le titre, « Garde le silence, l'Éternel combattra pour toi ». Garde le silence, ne sois pas agité. N'aie pas des insomnies, garde le silence, il combattra pour toi. Et nous ferons une lecture dans Exode 14, 14. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Et le peuple d'Israël était cerné, ou même séquestré. Devant eux, il y avait la mer morte. Derrière, il y avait l'armée de Pharaon. À gauche, des montagnes comme celle d'Orvin. Pas facile de grimper sur les montagnes. À droite, des montagnes. Et ce peuple avait peur. Ils ont commencé à crier. Sinon même à pleurnicher. Ouais. Ils avaient raison, hein, ces gens. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse, dis à ce peuple de ne rien craindre, de garder le silence. Moi, je combattrai pour eux. Alléluia. Et je vous propose comme plan 3 points seulement, 3 points. Premièrement, qu'est-ce que garder le silence? On parle de garder le silence, mais parfois on ne sait même pas ce que c'est garder le silence. Deuxième point, pourquoi faut-il garder le silence? Et enfin, troisièmement, l'importance de garder le silence. Alléluia. Garder le silence ici, c'est éviter les murmures. Quand ça ne va pas, quand je n'ai pas ce que je devrais avoir,
Lorsque je traverserai des moments difficiles dans le corps, dans la famille, dans mes relations, Dieu dit, garde le silence. Cela veut dire, ne murmure pas. Il ne faut pas murmurer. Non. On ne garde pas le silence en murmurant, en disant à Dieu, pourquoi tu ne m'as pas fait ça, pourquoi Seigneur, si c'est toi, pourquoi cela m'arrive. Non. Dieu ne siège pas au milieu des murmures. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Il était présent. Lorsque le pasteur Odile et toute l'équipe étaient en train de nous amener dans la louange, Dieu était présent. Alléluia. Dieu n'aime pas les murmures. Et beaucoup de personnes ont raté ou ont échoué, n'ont pas eu ce que Dieu était en train de préparer. Il se préparait pour faire quelque chose. Et à cause des murmures, Dieu était déçu. Écoutez, il y avait Myriam et Aaron qui ont murmuré contre Moïse. Myriam était l'aînée, la grande sœur, Aaron le deuxième et Moïse le troisième. Ils ont murmuré contre Moïse. Et Dieu leur a dit, hey, venez ici, venez. Qui vous a dit d'insulter ou d'attaquer mon serviteur? Qui vous a dit? Parce que vous avez des visions. Je parle vis-à-vis, face to face avec Moïse. Et vous? C'est dans votre sommeil. Alors, le peuple d'Israël est resté dans le noir, dans les ténèbres pendant 7 jours. Et Myriam a eu ce qu'on appelle la lèpre blanche. Donc, Dieu hait les murmures. Quel que soit ce que tu vis, ne murmure pas, loue Dieu. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Paul et Silas, dans Actes 16, 25 et 26, sont amenés en prison. Paul et Silas n'avaient rien fait. Ils annonçaient l'évangile, parlaient de Jésus. Ils étaient avec Jésus. On les a amenés, emprisonnés. Ils étaient dans la prison. Et la Bible dit que Paul et Silas priaient et louaient Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas murmuré. Ils n'ont pas murmuré. J'ai eu quelqu'un au Burkina Faso qui était gravement malade, atteint d'un cancer, où les médecins lui ont dit, c'est fini pour toi. Il a dit, de toutes les façons, je lève mes regards vers Jésus. Je ne murmurerai pas. Alléluia. Il a gardé le courage. Il est resté ferme. Et Dieu, voyant la foi qu'il avait en lui, et le fait qu'il a mis de côté les murmures, Dieu a fait quelque chose pour cet homme qui vit aujourd'hui totalement rétabli, totalement guéri. Les murmures bloquent l'exaucement de Dieu dans ta vie. Les murmures, ça veut dire simplement limiter Dieu. Lorsqu'on limite Dieu, Dieu n'est pas content. Les fils de Corée ont murmuré contre Moïse et Dieu. Dieu a fendu le sol ou la terre et tous ses fils sont descendus ou ont été engloutis par la terre. Dieu n'aime pas les murmures. Qu'est-ce qui te fait murmurer ce matin? Quoi? Qu'est-ce qui te fait murmurer? Tu as murmuré contre ta femme. Tu as murmuré contre ton mari. Ouais. Contre même les enfants. Et les enfants ont murmuré contre les parents. Ça, c'est un terme burkinabé. Ça veut dire non, c'est pas bon. Non. Alléluia. À la place des murmures, il faut louer Dieu. Rends grâce à Dieu. Dieu sait tout. Il sait tout. Garder le silence également en deuxième petit B, premier petit point A, ça veut dire éviter les murmures. B, ne cherche pas à te venger. Non. Dans Romains 12, 19, Dieu dit, la vengeance est à moi. Ne te venge pas. Non.
Celui qui garde le silence ne cherche pas à se venger. Ça, c'est dans Romains 12, 19. On t'a fait quelque chose de mal. On t'a trahi. Ouais. On t'a trompé. Ne te venge pas. Rends grâce à Dieu. La Bible dit, la vengeance est à moi. C'est Dieu qui parle. Hein. La vengeance est à moi. Ne vous vengez pas. Alléluia. Au service, injustement, on t'a fait du mal. Tu cherches à te venger. La vengeance, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. Non. Non. Et je prends des exemples sur le Burkina parce que je connais bien là-bas. Je suis né là-bas, grandi là-bas, je vis là-bas. Donc, quelqu'un a été choqué par un frère. Et on lui a fait du mal. Et ce frère a décidé d'en finir avec le malfaiteur. C'est un frère de l'église, et ils sont tous à l'église. Et ça, la femme de celui qui a été blessé lui a dit, chérie, écoute, lis la Bible, ne te venge pas. Il avait pris sa machette, c'est un couteau ou un coupe-coupe, je ne sais pas comment vous l'appelez ici, machette, ça marche aussi, pour aller hacher l'homme et se tuer lui-même. La vengeance. Et des gens qui sont à l'église, qui parlent en langue, qui prient, qui ont des révélations. Le parler en langue, les dons et tout ce que nous avons là ne vont jamais nous amener au ciel. Mais l'obéissance à la parole de Dieu, l'acceptation à la parole de Dieu va nous conduire tout droit au ciel. Et sa femme va lui dire, ne fais jamais ça. Ne fais pas ça. Et il est en train de pleurer. Il a remis la machette. Et la paix lui est revenue. Quand on décide de pardonner, de ne pas se venger, la paix va venir. Et Dieu, à ta place, il va te venger. C'est-à-dire, il agira pour toi. Et toi, tu seras dans la paix. Alléluia. Beaucoup sont dans la paix. Beaucoup ont traversé des situations difficiles. Des situations qui allaient les emporter. Mais à cause du fait qu'ils se sont résignés, qu'ils n'ont pas fait de vengeance, Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Laissez Dieu faire la vengeance. Alléluia. Oui. Quand j'étais en train de préparer, et puis j'ai fini de préparer depuis hier soir, tard, et la nuit, et 3 heures du matin, quand j'étais en train de prier, Dieu m'a montré des gens qui pleuraient. Des larmes qui descendaient au tréfonds de leur cœur, qui pleuraient, qui se posaient des questions. Pourquoi? Qui pensaient que Dieu les a oubliés. Dieu ne t'a pas oublié. Notre Dieu est un Dieu de temps. Lorsque son temps sera venu, il accomplira les choses qu'il a préparées d'avance dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Alléluia. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Alléluia. Garder le silence en C, c'est avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Hébreux 11, 6. Qui dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Combien de personnes viennent à l'église et ne croient pas en Dieu? Combien? Venir à l'église ne veut pas dire croire en Dieu. Et même croire que Dieu existe, ce n'est pas ça croire en Dieu. Il y a des tueurs, des gens qui font le mal, qui tuent, mais qui croient
que Dieu existe. Je n'ose pas donner des noms ici. Ils prononcent le nom de Dieu et qui tuent. Ils croient que Dieu existe, mais ils font le mal. Est-ce que tu as foi réellement que ce grand Dieu peut opérer des miracles dans ta vie? Là où les gens disent que ce n'est plus possible, c'est possible avec Dieu. Est-ce que tu crois? Alléluia. Un jour, on était en campagne en train de prêcher et à 165 km de Ouagadougou, je crois que Jean-Marc connaît là-bas, Léo. Je devais prêcher. Et il y a une dame qui était dans sa maison, qui dormait. Elle était là-bas, elle a écouté, elle a entendu parler de Jésus, de ses miracles, sa guérison. Elle est venue à la croisade. Elle fut instantanément guérie. Elle croyait. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire un miracle dans ta vie? C'est ça. Est-ce que tu crois? Garder le silence, c'est avoir confiance en Dieu. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Dieu va faire quelque chose pour toi. Ça, c'est sûr. Ça vient. Ce n'est pas fini. Avec Dieu, ce n'est pas fini. Alléluia. Les hommes, les médecins peuvent décréter, arrêter quelque chose, dire que c'est fini. Mais Dieu a la dernière parole sur ta vie, dans ta vie, au nom de Jésus. Ce n'est pas fini avec Dieu. Tu vivras, alléluia. Tu verras les enfants de tes enfants. Et les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, tu les verras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu enfanteras au nom de Jésus. Ah! Oui, quand on parle d'enfantement en Europe, en Suisse, alors c'est sûr et certain que tous ne sont pas. Au Burkina, tout le monde dirait Amen. Parce que celui qui a 3 enfants, 4 enfants, cherche à en ajouter. Voilà, mais ici, j'ai dit, tu enfanteras. Personne n'a dit Amen. Alléluia. Je comprends bien. Alléluia. Alors, le deuxième point, très rapidement. Pourquoi garder le silence en Dieu? Pourquoi garder le silence en Dieu? Alors, c'est pour permettre à Dieu d'agir. Ésaïe 41, 10. Si tu gardes le silence, ça veut dire que Dieu agit, viens. Une femme a fait 8 ans sans enfant. Elle murmurait, elle parlait, pourquoi c'est fini, Seigneur? Pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, 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 aïe. Vous savez que les chrétiens parlent beaucoup. Hein? Ouh, je ne sais pas, ici peut-être ça va. Mais en Afrique, oh, aïe, aïe, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé, tu m'as abandonné, tu m'as oublié? Aïe, 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 aïe. Des petits chichis comme ça. Elle est venue, je lui ai dit, range-toi, tais-toi, oublie, sers Dieu. L'enfant va te surprendre. Dieu, c'est lui. L'enfant va te surprendre. Elle ne savait même pas qu'elle était en grossesse. Elle était à l'église. Après, elle dit, il y a quelque chose qui bouge dans mon ventre. Mais tout le monde n'a pas accès aux médecins facilement, hein, comme ici. Donc, elle est allée. Lorsque on a fait les visites, c'était un bébé. Après quelque temps, un bébé. Après quelque temps, un bébé. Ah. C'est pour permettre à Dieu d'agir. Dieu dit, ne crains pas, je suis avec toi. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, il va opérer des miracles dans ta vie. Il est avec toi. Pourquoi tu crains? Alléluia. C'est également de savoir qu'il a mis un ange devant nous lorsqu'on voyage. Hein? Exode 23, 20. Il a mis un ange devant Moïse et les enfants d'Israël. Alléluia. Un ange. Un ange va t'accompagner partout où tu iras, dans ta voiture, lors des voyages. Dieu a placé un ange dans l'avion. Quand je prenais l'avion à Ouagadougou jusqu'à Casablanca, de Casablanca à Genève, Dieu a placé un ange et l'ange m'accompagnait. Alléluia. C'était la présence de Dieu
Aujourd'hui, même s'il ne travaille pas avec les anges, je crois au ministère que Dieu donne aux anges. Je le crois très bien. Mais Dieu, sa main nous accompagne partout. Si tu veux aller, soit en Afrique, et je ne parle pas d'Europe, je suis déjà en Europe, aux États-Unis, où veux-tu aller? Dieu va t'accompagner. Alex qui voyage sur la Thaïlande, oui, c'est ça. Dieu t'accompagne dans l'avion. Rien ne va t'arriver. Alléluia. Il pose sa main sur toi. Il dit, mon fils, va, va, va. Je suis avec toi. L'ange de l'Éternel nous accompagne. Voilà pourquoi nous devons garder le silence. Et encore, nous devons nous rappeler qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 28, 20. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça suffit. Tu ne mourras pas avant ton temps programmé par Dieu. Jamais, jamais, jamais. La maladie ne te vaincra pas. Il n'y a pas Amen aussi. Hein? Ah, ouais, bon, c'est pas l'Afrique. Hein? Voilà. Et c'est normal. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oui. Je suis content. Ça, c'est l'Afrique maintenant. C'est ça. Alors, voilà. Ça compte. Ça peut aller. Ça ira. Troisième point. L'importance de garder le silence. Si on garde le silence, nous lui disons que ce combat n'est pas à nous, mais à lui. Ma situation, Seigneur, si tu me vois se taire, c'est pour te dire que ce combat n'est pas à moi, mais à toi. Yes! Il aime ça. Dis-lui, Seigneur, je ne murmure pas, je ne bavarde pas, je ne fais pas de petits chichis parce que c'est ton combat, ce n'est pas mon combat. C'est ce qu'il a dit à Josaphat. Josaphat, ce combat n'est pas votre combat, mais à moi. Alléluia. Écoute ce matin, ce combat n'est pas ton combat, mais celui de l'Éternel. Il interviendra dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants qui réussiront devant toi et tu feras. Alléluia. Rien ne va les arrêter. Oui. Aïe. Ce combat n'est pas ton combat. Encore, tu voudrais dire par ton silence, Dieu vient à notre secours. On n'a plus rien. On a tout essayé avec les médecins, avec la famille, les gens. Partout, on a tout fait. Maintenant, je te regarde. Lève les regards vers Jésus. Ce serpent d'airain qui avait été placé sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent venimeux, brûlant, et qui levait les regards vers le serpent d'airain, était automatiquement guéri. Regarde à Jésus. C'est ça. Et encore, ça montre que nous sommes tout à lui. Seigneur, je ne parle pas parce que je suis tout à toi. Tout. Je n'ai rien à dire. Je te regarde. Et Dieu, quand il voit cela, il ne peut pas se taire, jamais. Il attend que tu glorifies son nom. Les murmures ne glorifient pas le nom de Dieu. Ah, je n'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, oh, je veux ça, je ne gagne pas. Il t'écoute. Quand tu vas te taire et tu lui confies la situation, il viendra. Mais tant que tu continueras de parler, de gesticuler, de murmurer, de criailler, il ne vient pas. Ouais, le criaillement, ça, c'est la perdrix. C'est un oiseau africain. Criailler. Nous voulons lui dire également par notre silence, tu es plus grand que la situation que j'endure. Tu es plus grand que mon combat. Seigneur, oh, je me tais parce que tu es plus grand que ce qui m'arrive. Et le miracle va venir. Le miracle va venir.
Et pour terminer, je vous laisse ce psaume en conclusion. Faisons confiance en Dieu, quelle que soit la situation. Ouais. Et dans Psaume 37, 5, il dit, recommande ton sort, mets à lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Actuellement, tu es fatigué. Ouais. Peut-être d'une situation, d'un combat qui perdure. Tu as assez prié. On a prié pour toi. Il y a eu des prophéties. Et ça, on dirait que ça traîne. Habakkuk a dit, même si la prophétie dure, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mettre sa confiance en Dieu, ce n'est pas seulement venir à l'église. Et même, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que sa paix soit avec nous. Merci à cette église qui m'accueille chaque année. Et je suis fier d'être parmi vous. Vous êtes une église réveillée. Voilà. Une église réveillée, je n'ai pas besoin de parler, de dire qu'est-ce que c'est que le réveil. Mais en tout cas, vous êtes réveillés sur le plan spirituel. Et par la louange, dans beaucoup de choses, on sent la vie. Continuez ainsi et la grâce de l'Éternel va vous accompagner au nom de Jésus. Amen. Alors, on va donc prier pour des cas que j'ai reçus sur mon cœur pendant cette nuit même. Vous savez, un homme de Dieu, c'est celui qui sait garder, c'est-à-dire se taire et être humble. Jésus était humble. Et Jésus parfois ne parlait pas beaucoup. Voilà. Et ce que j'ai reçu là, je vais appeler, ça sera cas par cas. Et l'équipe de louange, voilà, vous allez m'aider. Voilà, merci. Alors, je vais d'abord prier pour ce que j'ai vu. Celle ou celui qui pleure, qui a cette amertume dans le cœur, qui traverse des moments difficiles. Il y a des pleurs. Parfois, on ne te voit pas pleurer. Mais sur ta couche, tu as les larmes qui coulent. Parce qu'il y a eu, tu as mené un combat en vain. Je te dis que ça ne sera pas en vain. Jésus a vu, il sait, il voit. Il va intervenir. Voilà, il va intervenir. Donc, je vais d'abord prier pour ces personnes. Si elles sont là, vous levez simplement votre main ou vous avancez, je mettrai ma main sur vous. Et puis, on va faire cas par cas. S'il y a quelqu'un, vous avancez. Et je vais prier. Merci Seigneur. Oui, venez. Alors, si vous voulez rester debout. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Notre Père et notre Dieu, à toi la gloire. Seigneur, tes enfants ne sont pas venus devant moi, mais devant toi, parce que tu es l'auteur, tu es celui qui intervient, tu es celui qui opère des miracles. Seigneur, je vais simplement mettre ma main sur ta fille et te demander, tu connais Seigneur, pourquoi ces larmes coulent. Tu sais, notre Dieu Tout-Puissant, ce qu'elle vit. Je te demande au nom de Jésus-Christ, mets ta paix en elle. Que ta main de paix se pose sur elle à partir de maintenant, quelle que soit la situation familiale. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu intervienne dans ta vie et essuie tes larmes maintenant. Reçois au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie. Tu dis, ma fille, je te donne la vie. Je te donne la vie. Je te donne la vie. Quelle que soit ta situation, je suis l'auteur de la vie. Merci Seigneur pour ta fille, ta grâce. Merci d'essuyer ces larmes Seigneur. Tu es celui qui essuie les larmes. Tu es notre Dieu. Celui qui est allé sur la croix pour nous.
celui qui a pris nos maladies, nos souffrances, celui qui a pris nos larmes sur la croix, au nom de Jésus-Christ, la situation qui fatigue ta fille, je déclare en ton nom qu'elle est finie au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta victoire, ma soeur, que la grâce de Dieu t'accompagne. Lève les regards vers Christ, lève les yeux vers Christ, au nom de Jésus-Christ, va, et que cela soit la fin de cette situation au nom de Jésus. Amen. 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 Du courage. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, merci pour la vie de ta fille. Au nom de Jésus-Christ, je prie que ta grâce l'accompagne. Merci, tu connais la situation, Seigneur. Et également les enfants d'Israël, dans ce désert, traversaient des temps difficiles, Seigneur. Et ils étaient barricadés. Oui, notre Dieu Tout-Puissant. Mais toi, tu as frayé un chemin. Je te prie de frayer un chemin pour ma soeur. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans la vie de cette soeur. Merci. Et Dieu me dit de te dire, ma soeur, je suis celui qui t'aime. Je ne t'abandonne point. Regarde-moi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Je traverse les eaux profondes avec toi. Je traverse le feu avec toi. Lève tes regards vers moi. Je suis celui qui t'aime. Je suis celui qui t'aime. Je suis celui qui est avec toi. Merci Saint-Esprit. Sois béni ma soeur. Alléluia. Merci papa pour ton fils. Je mets simplement ma main sur lui. Il est là parce que tu es là. Il est là parce que tu es Dieu. Il est là parce qu'il croit en toi. Et je prie notre Dieu Tout-Puissant, interviens dans sa vie. Merci d'opérer ce miracle qu'il attend, Seigneur. Si c'est sur le plan santé, sur le plan physique, quelle que soit la situation, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de l'impossible. Oui, en toi, rien n'était impossible. Merci d'intervenir dans sa vie. Merci, Seigneur, pour la vie de cet homme. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, merci de le libérer. Merci de le libérer. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit tout esprit d'incantation, d'attaque, que ces esprits soient voués à l'échec au nom de Jésus-Christ. Merci de lui donner un sommeil paisible, des nuits paisibles dans le nom de Jésus. Mon frère, que la grâce de Dieu t'accompagne, que sa main soit avec toi, qu'il soit réellement avec toi, qu'il opère le miracle tant attendu au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Merci beaucoup. Seigneur, je viens devant toi avec notre maman. Elle est venue devant toi. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que ta grâce l'accompagne. Merci d'être avec elle. Merci notre Dieu Tout-Puissant. Quel que soit ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, je prie notre Dieu que ta main ne s'éloigne jamais d'elle. Et ta main sera toujours avec elle. Cette main qui protège, cette main qui accompagne. Merci d'intervenir, Seigneur, dans son corps. Seigneur, tu es celui qui guérit. Les médecins peuvent soigner, mais la guérison, c'est toi, Seigneur. Et je prie que ta main de guérison se pose sur elle. Interviens dans sa vie. Merci, Seigneur. Quelle que soit la situation, situation familiale, situation au niveau des enfants, quel que soit, Seigneur, ce qu'elle vit, je prie, Papa, que ta grâce l'accompagne. Ma maman, que la main de l'Éternel t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel ne s'éloigne jamais de toi. Ma maman, que la paix de Christ s'empare de ton cœur et qu'il te donne un repos total sur le plan physique, sur le plan spirituel. Au nom de Jésus-Christ, va, que la
paix de l'Éternel soit avec toi et qu'il t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que Serge continue à prier, j'aimerais vous inviter à vous lever. On va prendre ce chant qui dit que, Seigneur notre Dieu que le chant Tout-Puissant, de mon toi-même cœur tu ne as dit, s'arrête pas. laissez Ta paix venir à sur moi moi, tout les est entre tes petits-enfants. mains et c'est vraiment la continuité de ce message et on va prendre ces paroles N'empêchez pas de ensemble. venir à moi, car le Que royaume le des cieux chant de mon est cœur semblable à ses enfants. ne s'arrête jamais. Merci Saisi par Dieu à chaque instant. Quand la tempête fait rage, la mélodie ne cesse pas. Son intensité grandit. Rien ni personne, rien ni personne ne peut m'empêcher d'élever ma voix. Chante encore ça, rien ni personne. Rien ni personne ne peut m'empêcher d'élever ma voix. Oh, car tu es mon Dieu, oui tu es glorieux. Je t'aime toi mon roi et ma vie. Car tu es ma passion et je veux te chanter à jamais pour ta gloire. Que l'adoration de ma vie ne prenne pas fin, touché par le Père en tout temps. Quand tout s'effondre, le son se fait plus fort. Il jaillira dans des profondeurs. Que l'adoration de ma vie ne prenne pas fin, mène, touché par le Père en tout temps. Quand tout s'effondre, le son se fait plus fort. Il jaillira des profondeurs. Car tu es mon Dieu, oui tu es glorieux. Je t'aime toi mon roi. Car tu es ma passion, car tu es ma passion. Et je veux te chanter à jamais pour ta gloire. Car tu es mon Dieu, oui tu es glorieux. Je t'aime toi mon roi et ma vie. Car tu es ma passion et je veux te chanter à jamais pour ta gloire. qui traversent des moments difficiles, c'est pas forcément des larmes qui coulent, des questionnements, des questions, se posent des questions, mais Dieu est celui qui voit tout, il peut tout et il va intervenir. Je vais prier pour tout le monde et si vous avez foi, même sans imposition des mains, l'Éternel est celui qui voit et qui exauce. Même étant de loin, on peut prier pour quelqu'un qui est à Lausanne, à Genève, et Dieu va intervenir. Il est partout. Donc je vais prier pour cela au nom de Jésus. Si tu peux simplement lever ta main, s'il y a quelque chose qui te fatigue, voilà, tu lèves simplement ta main, on va prier. Seigneur, je te présente ton peuple ce matin. Ces hommes, ces femmes, ces personnes âgées, ces enfants, ces jeunes. Seigneur, tu lis les cœurs. Tu connais le besoin de tout un chacun. En vertu de l'autorité que tu m'as donnée, faisant de moi ton serviteur, Père. Et au nom de Jésus-Christ,
Je proclame ta guérison, la paix dans les cœurs. Je proclame, Seigneur, que tout ce qui semblait être arrêté va bouger maintenant, notre Dieu Tout-Puissant. Que tout blocage soit débloqué dans le nom de Jésus-Christ. Que toute question sans réponse, tu es Dieu et tu as toutes les réponses. Merci d'intervenir. Dans le nom de Jésus-Christ, je te bénis, je te rends grâce pour la vie de ces jeunes, pour la vie de ces enfants, pour la vie de nos mamans, pour la vie de nos papas. Que ta grâce les accompagne ce matin. Au nom de Jésus-Christ, reçois ce dont tu as besoin. Reçois qu'il en soit une réalité maintenant. À partir de maintenant, la parole de Dieu est déclenchée. Merci Seigneur. Et cette parole va œuvrer dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci de donner à ceux qui ont besoin d'enfanter, d'enfants. Merci de leur donner des enfants, Seigneur. Merci pour ceux qui veulent se marier. Merci de permettre que le mariage soit une réalité. Dans le nom de Jésus-Christ, que toute barrière soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Père, à toi la gloire, honneur, puissance à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Dieu me dit, il parle avec des gens pendant leur sommeil, pendant leur couche. C'est aussi des paroles prophétiques que Dieu donne. Lorsque tu reçois quelque chose pendant ton sommeil, ne néglige pas. Voilà, il faut prier. Voilà, Dieu peut passer par là, te parler à quelqu'un, parler à l'église. Alors ne néglige rien, Dieu veut t'utiliser. Et des gens, 2 personnes sont dans cette salle et ont ce qu'on appelle la parole prophétique. La parole prophétique, il y a 2 personnes qui ont la parole prophétique. Je ne sais pas si c'est par crainte, par peur. Alors lâche, libère le message prophétique que Dieu t'a donné. Et la prophétie a pour but de consoler, d'aider, d'édifier l'église. Libère cela. Voilà, 3 personnes ont le don de guérison. Lorsqu'elles vont imposer les mains aux malades, ces malades seront guéris. Voilà, exerce. Voilà, vous savez les dons. Voilà, il faut l'exercice. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci à toute l'équipe. Merci à l'église. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient dans cette assemblée au nom de Jésus. Amen. Que tu